Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange. Donc dès le début de la révélation, l'islam a été considéré comme quelque chose d'étrange par les Mécois. Et avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était considéré par tous comme l'homme le plus honnête de la ville, mais dès qu'il a commencé à prêcher le message de l'islam, une grande majorité de Mécois l'ont rejeté, l'ont combattu et ont même essayé de le tuer. Et la même chose est arrivée aux autres prophètes, qui ont pour la plupart été rejetés par leur peuple et ont vécu en minorité. Puis l'islam s'est développé à travers les siècles, et les musulmans représentent aujourd'hui un quart de la population mondiale. Mais malgré ces chiffres impressionnants, on peut déjà voir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réaliser dans nos vies. Parce qu'à notre époque, les valeurs majoritaires évoluent extrêmement vite, et tout ce qui ne suit pas le mouvement est vu comme quelque chose de rétrograde et de bizarre. C'est comme un fleuve qui emporte tout sur son passage, et l'islam est comme un arbre profondément enraciné qui reste à sa place, et qui ne se laisse pas emporter par les flots. Et on le voit non seulement en Occident, mais même dans des pays à majorité musulmane. Parce que le monde en général s'est sécularisé et a perdu la substance de la religion. Donc même si beaucoup se disent encore chrétiens, juifs ou musulmans, l'appartenance est souvent culturelle et la majorité ne suivent pas les préceptes de leur religion. Donc les chrétiens peuvent par exemple porter une croix et fêter Noël, mais plus personne ne va à la messe le dimanche ou ne jeûne pendant le carême. Et c'est la même chose pour les musulmans. Pour beaucoup, la pratique religieuse se résume au ramadan et à la prière du vendredi. Donc quand quelqu'un essaie d'appliquer ne serait-ce que le minimum demandé, comme par exemple prier 5 fois par jour, il sera directement vu soit comme un extrémiste, soit comme quelqu'un d'arriéré et de bizarre. Donc si par exemple tu es au travail et que tu prends des pauses pour prier, tes collègues risquent de voir ça comme quelque chose d'étrange et de dépassé. Et si une femme décide de porter le voile, elle sera vue comme rétrograde et sûrement sous l'influence de son mari. Mais quand tout le monde nous trouve bizarre, on doit en fait prendre ça comme une très bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fais la bonne annonce aux gens étranges ». Et dans cet environnement, les seules choses qui peuvent nous permettre de tenir bon sont une foi forte et une conviction ferme. Parce que si tu es convaincu à 100% que ce que tu suis est la vérité, aucune influence extérieure ne te fera bouger de tes principes. Mais si un jeune prie simplement pour faire plaisir à sa mère et sans réelle conviction, il risquera d'être emporté par la pression extérieure qui s'exercera sur lui, que ce soit à l'école ou sur son lieu de travail. Parce qu'on n'est pas musulman parce que notre famille est musulmane ou parce qu'on est arabe, mais on est musulman parce que l'islam est la vérité. Et on doit tous arriver à cette conviction par nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.